Bonjour, mon nom est Carlo Lux. Je suis président de l'Union bouddhiste de Belgique. Cela veut dire que je suis bouddhiste depuis pas mal d'années, un bon demi-siècle. Le bouddhisme est souvent considéré comme une des grandes religions du monde. Et c'est un peu parce que au XVIIIe, XIXe siècle, quand les premiers missionnaires et les coloniaux arrivaient en Asie, qu'ils ont vu ce mouvement avec des temples, avec des monastères, avec des statues, mais dans plusieurs pays, mais bien que assez différents culturellement. Ils ont dit, voilà, c'est une religion, quoi. Et donc c'est considéré comme la 4e ou la 5e religion du monde. Mais en effet, quand on va aller un peu plus loin, il ne faut pas se fier seulement aux apparences, parce qu'en fait cette définition a été donnée par des gens pour qui la référence était les religions abrahamiques, et donc avec un Dieu, et donc un service à Dieu. En néerlandais, on dit d'ailleurs godsdienst, service à Dieu. En fait, dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, la grande différence. Donc c'est plutôt une philosophie. Bouddha n'est pas du tout un Dieu. Bouddha n'est pas un fils de Dieu, n'est pas un prophète. C'est un être comme nous tous, un être humain, mais qui a, en fait, quand on traduit le mot Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Donc celui qui atteint l'éveil, donc celui qui s'est réveillé d'un état de confusion, d'ignorance, d'être sujet à des émotions perturbatrices comme la jalousie, la colère, la cupidité, l'orgueil, etc. Et donc, qui ne voit pas clair. Normalement, moi, en tant qu'être humain, je ne vois pas clair dans tout. On a toujours aussi un problème. Ça, c'est le Bouddha qui donnait ça comme premier enseignement, à parler de dukkha. Dukkha se traduit par souffrance. La plupart du temps, on se traduit par souffrance, par manque d'une meilleure traduction, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est certainement souffrance, douleur et tout ça, ça y est dans le dukkha, mais c'est surtout une sorte de frustration de ne jamais être content. On peut avoir des joies, des plaisirs, des moments de bonheur relatif, mais il y a toujours quelque chose qui cloche, et surtout, c'est toujours impermanent. Donc ça, c'est un des grands enseignements du bouddhisme, c'est que tout est impermanent. Tout ce qui a été créé va disparaître. Surtout nous-mêmes, une fois qu'on est né, la seule certitude que nous avons, c'est qu'un jour, on va mourir. On ne sait pas quand, mais c'est certain, sûr qu'un jour, on doit mourir. Et donc ça, c'est... quand on cherche, on a tendance donc tous les êtres cherchent en fait le bonheur. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Les gens cherchent à être heureux et souvent font des bêtises pour être heureux. Pensent par leurs actions qui vont atteindre le bonheur, par exemple par l'argent, amasser des richesses, par la renommée, par les relations. Mais c'est toujours à l'extérieur qu'on cherche la source du bonheur. Donc tous les êtres cherchent le bonheur dans tout ce qu'ils font, mais ils cherchent le bonheur à l'extérieur, dans la recherche d'argent, de richesse, de propriété, de renommée, de statut, de relations. Donc on cherche toujours le bonheur. On pense que si on aura ça, on sera heureux. Et donc on se rend compte que le bonheur n'est pas au rendez-vous, quoi. On peut être richissime, avoir des milliards dans son compte en banque et se sentir pauvre comme tout. Tandis que quelqu'un peut parfaitement être heureux et se sentir riche en n'ayant presque rien. Donc, on cherche le bonheur à l'extérieur, or on peut se le trouver seulement à l'intérieur. Même chose pour les difficultés, les problèmes. La cause est toujours à l'extérieur et on ne va jamais chercher, ou on n'a pas tendance à chercher la faute chez soi-même. La faute c'est toujours les autres. Et donc, dukkha, cette souffrance,
c'est en fait, souvent on a dit, par une approche très superficielle du bouddhisme, certains disent, bon, c'est quand même une philosophie ou une religion pessimiste, parce qu'on parle de souffrance, quoi. Et donc ça, c'était le premier enseignement du Bouddha, c'était, il y a cette souffrance, cette sorte de frustration d'être séparé du reste de l'univers. Et c'est donc de ne jamais trouver satisfaction dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on obtient, dans tout ce qu'on... Même quand on a un très bon repas, etc., ça peut avoir une certaine satisfaction, mais limitée. Il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est ce qu'on appelle donc le samsara, le monde des phénomènes, le cercle des existences dans lequel selon le bouddhisme, on circule, on est comme dans un cercle vicieux. Et donc le but est de sortir de ce cercle vicieux. Donc ça, c'est l'enseignement du Bouddha qui n'est pas pessimiste, il est optimiste, puisqu'il dit il y a cette souffrance, ce malheur, cette misère, qui peut être très forte pour certains et plus relative pour d'autres, mais donc différentes proportions. Mais il y a la possibilité de trouver les sources de cette souffrance. Et en travaillant sur les sources de cette souffrance, on peut faire cesser cette souffrance. Donc c'est une philosophie de libération de cette souffrance. Donc, de trouver le bonheur parfait, l'harmonie, l'équilibre total, la joie. Et donc ça, c'est le but du bouddhisme. Donc c'est plutôt un art de vivre, une philosophie spirituelle certainement, parce qu'elle utilise des formes de méditation, de concentration, il y a des rituels, il y a on récite des textes et tout ça. Le bouddhisme ne connaît pas de livres saints comme la Bible ou le Torah donc dans tous les livres comme le Coran, les livres des religions abrahamiques. Le Bouddha a atteint l'éveil à l'âge de 40 ans, il a vécu jusqu'à 85 ans, donc il a eu 45 ans pour donner des enseignements qui ont été retenus, qui ont été écrits et qui forment, en fait, c'est pas un livre, mais il y a les mots du Bouddha, les enseignements qu'il a donnés sont enregistrés en 108 volumes, des gros volumes, de gros livres. Et il y a en plus, par après, des commentaires qui ont été faits par des savants indiens, tibétains, chinois, etc. aussi, mais qui sont les commentaires et donc les précisions, des analyses et précisions sur ces enseignements du Bouddha et qui forment, encore une fois, 260 volumes. Donc c'est tout un ensemble, un ensemble, on parle de 84 000 enseignements du Bouddha. Mais le but de ces enseignements, donc, c'est d'atteindre l'état de Bouddha. Parce que Bouddha, comme j'ai dit, il a atteint l'éveil. Ça veut dire que nous avons tous les êtres sensibles, ont cette nature de Bouddha essentielle. En essence, nous sommes tous des Bouddhas. Le problème, c'est que il y a des voiles qui obscurcissent cette clarté, cette lucidité qui est propre à l'état de Bouddha. Et donc tout l'engagement d'un bouddhiste, c'est d'atteindre l'état de Bouddha. Et donc ça, c'est le premier niveau du bouddhisme. Donc il y a 3 grandes écoles dans le bouddhisme. Le premier, c'est le bouddhisme qu'on appelle parfois le bouddhisme des anciens. Mais en fait, tous ces enseignements ont été donnés par le Bouddha lui-même. Mais donc ils ont surtout été transmis et pratiqués en pali, la langue pali, dans le sud, la Thaïlande, à l'époque dans l'Inde du Sud, Sri Lanka, Cambodge, Myanmar, Laos, une partie du Vietnam. Et c'est ce qu'on appelle le Theravada, c'est-à-dire on se rend compte qu'il y a cette impermanence, qu'il y a cette dukkha, cette souffrance, et qu'il y a la possibilité
d'en être libéré. Et donc on va chercher la libération, on va chercher cet état de Bouddha, de pouvoir la réaliser. Notamment aussi, on peut résumer en 3 phrases. Le premier, c'est d'éviter de nuire à autrui, donc de causer de la souffrance pour autrui. Deuxième, c'est de tout mettre en œuvre pour créer du bonheur pour les autres. Donc éviter de faire du mal, mais au contraire faire du bien. Ça, on trouve ça dans toutes les philosophies et religions. Mais le troisième, le plus important, dont dépendent les deux premiers, c'est maîtriser son esprit, être maître de son propre esprit. Et donc ça c'est le plus important. Et donc pour cela, on va dans le Theravada, on va apprendre la concentration méditative, on va avoir des exercices pour calmer l'esprit, dans un premier temps calmer, ça s'appelle shamatha, et par la méditation, on peut le comparer à un verre d'eau avec de l'eau boueuse, avec de la boue dedans. Si on laisse ce verre pendant un certain temps, la boue va descendre et on va voir clair dans l'eau. Donc c'est la même chose avec l'esprit, on va calmer l'esprit d'abord, on se rend compte par les exercices de méditation qu'en fait il y a des pensées un peu vagabondes qu'on ne maîtrise pas, des émotions, des jalousies, des colères et tout ça, la confusion totale. Et donc on va, dans un premier temps, on va calmer ça. On se rend compte à ce moment-là qu'il y a toute une cascade de pensées qu'on ne contrôle pas. Et donc ça va se calmer. Une fois qu'on a pu calmer son esprit, on va aller dans les profondeurs. C'est ce qu'on appelle vipassana. Et donc ça c'est la méditation sur l'essence même de l'esprit. Donc ça c'est et ce qui est très important dans le bouddhisme Theravada, c'est justement la discipline, l'éthique. Faire du bien, éviter absolument de faire du mal. Et c'est là qu'on voit la naissance de la vie monastique, les monastères, la vie de moines et de moniales, où certaines personnes qui veulent vraiment atteindre cet éveil se retirent dans des monastères ou dans des forêts pour méditer et pour atteindre l'éveil comme le Bouddha l'avait fait avant nous. Puis, il y a le deuxième enseignement que le Bouddha a donné, c'est-à-dire quand on arrive à cet état de paix, harmonie, bonheur relatif, on se commence à se demander comment est-ce que je peux être heureux si je vois qu'autour de moi, les gens vivent encore dans la misère, qu'ils vivent dans la confusion, dans les émotions perturbatrices. Et donc c'est là ce qu'on appelle le Mahayana, ce qu'on peut traduire par grand véhicule. Et c'est le bouddhisme qui a surtout été transmis en sanskrit. Donc, le Theravada, on l'appelle sur la tradition pali, de la langue pali de l'époque, et la tradition sanskrit. Le Bouddha a donné ses enseignements, mais ils ont été développés surtout dans les grands monastères bouddhistes du nord de l'Inde, Nalanda surtout, Vikramashila, qui ont existé jusqu'au XIIIe siècle quand ils ont été détruits par des invasions, etc. Mais entre-temps, le bouddhisme avait déjà été, on ne peut pas dire exporté, parce que le bouddhisme le bouddhisme interdit le prosélytisme. On n'est pas du tout missionnaire, et donc c'est surtout sur demande que l'enseignement est donné. Le Bouddha voulait seulement enseigner à ceux et celles qui le demandent, et n'était pas du tout, donc il interdisait à ses disciples d'essayer de convertir les autres. Donc de mettre à disposition pour celles et ceux qui sont à la recherche. Et donc le bouddhisme s'est répandu un peu partout en Asie, toujours sur invitation. Donc j'ai parlé des grandes universités qui existaient, mais ils ont été, les érudits bouddhistes ont été invités en Chine, au Tibet, en Mongolie, au Népal, au Bhoutan, au Ladakh, au Japon, en Corée du Nord, Corée du Sud, et donc partout où le bouddhisme s'est installé, il a aussi incorporé des valeurs locales. Si certaines valeurs locales n'étaient pas du tout en contradiction
avec l'enseignement du Bouddha, on pouvait l'intégrer totalement. C'est pour ça qu'on voit une grande diversité culturelle, surtout au niveau culturel, je dirais l'art, le vestimentaire, etc., qui correspond aux régions où il s'est implanté, toujours sur invitation, comme je l'ai dit. Et donc ça, dans le Mahayana, on met, avant cette libération personnelle, on met en avant la libération des autres, d'autrui. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéal du bodhisattva. Bodhisattva, c'est celui ou celle qui s'engage à ne pas atteindre la libération totale soi-même avant que tous les autres, sans exception aucune, sans faire la discrimination entre celles et ceux qu'on aime bien et les autres qui sont moins, qui sont plus antipathiques. Donc on va avoir cet esprit d'équanimité envers tous les êtres, et on va prendre l'engagement formel d'atteindre la libération pour le bien des êtres, pour être en mesure, pour avoir la force spirituelle suffisante pour pouvoir aider les autres à atteindre cette libération de leur confusion, de leur ignorance, et d'atteindre cette harmonie qui est propre à notre esprit. Donc le bonheur qui est inhérent à l'esprit. Au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, dans des richesses, la position, les relations, etc., on va regarder dans son propre esprit. Donc c'est l'introspection qu'on va utiliser. C'est en cela que le bouddhisme est quand même une philosophie spirituelle. Parce qu'il y a des techniques de méditation qui sont ouvertes à tout le monde. On n'est pas obligé de se convertir. Je connais des musulmans, des chrétiens qui ont gardé leur foi, ainsi que des athées, mais qui incorporent la pratique du bouddhisme dans leur propre parcours. Ça, c'est le Mahayana. Il est surtout préservé jusqu'à nos jours en Chine, au Japon, en Corée, donc plutôt le bouddhisme du Nord, Mongolie, Tibet, etc. À l'époque, il était aussi en Afghanistan, en Iran, une partie, et aussi en Indonésie. Donc c'était vraiment très, très répandu. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne le Mahayana. Dans le Mahayana, on met l'accent sur deux aspects. Le premier, c'est la compassion dont j'ai parlé, donc l'altruisme, mettre l'intérêt des autres avant les siens, mais aussi d'autre part, et c'est inséparable, les deux doivent être inséparables, la sagesse. Sagesse dans le sens où on parle de sagesse dans le bouddhisme comme la compréhension de la vraie nature de l'esprit, qui est souvent comparée à l'espace, c'est-à-dire l'espace est sans limite, n'a pas de limite, c'est au-delà du temps. Le temps, déjà selon Einstein, le temps est relatif, n'existe pas vraiment. Quand on parle du passé, il n'existe plus. Quand on parle du futur, il n'existe pas encore. Et le présent, quand on analyse, mais on ne le trouve pas, parce qu'il est déjà passé. Et donc, on va avoir des méditations ainsi sur ce qu'on appelle la shunyata, ça veut dire la vacuité. La vacuité qui n'est pas du tout le néant, qui n'est pas du tout le rien, c'est plutôt l'espace illimité, mais aussi clarté, lucidité, conscience pure et félicité, en fait. Donc c'est là qu'on retrouvera l'harmonie, l'équilibre et le bonheur, ou plus même que le bonheur, la félicité qui est au-delà de l'impermanence, qui n'a pas de limite. Puis il y a une troisième évolution qui aussi a été donnée à l'époque du Bouddha, mais plutôt à un nombre restreint, et qui c'est ce qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana ou tantrique. Souvent on parle du bouddhisme tibétain parce qu'il a été préservé, il a été développé en fait surtout dans les grandes universités du nord de l'Inde, mais il a été transmis au Tibet, mais pas seulement au Tibet, aussi certaines parties de la Chine, au Japon, en Mongolie, au Bhoutan, etc. Mais donc on parle du bouddhisme tibétain parce qu'au Tibet, il a vraiment été préservé
sur le toit du monde, comme dans un frigidaire, pendant un bon millier d'années. Et donc, il a la même base du Theravada, c'est-à-dire de calmer l'esprit, de chercher à cet équilibre, de développer une discipline, une éthique, qui a aussi cet altruisme et compassion illimitée du Mahayana, avec la maîtrise de la sagesse, mais il utilise des techniques qui permettent en une seule vie d'atteindre cet état de Bouddha, en travaillant surtout sur ce qu'on appelle les 5 familles d'émotions perturbatrices, c'est-à-dire l'orgueil. Ce sont des familles d'émotions. Il y a orgueil, il y a narcissisme, mégalomanie, et tout ça se trouve dans l'orgueil. Il y a la jalousie, l'envie, ne pas supporter le bonheur de quelqu'un de proche, de proche de nous. La jalousie, souvent, on n'a pas tellement envers les gens qu'on ne connaît pas, qui sont des célébrités, mais quand votre ami proche ou votre sœur ou frère tout à coup gagne à la loterie, on va avoir une tendance d'être jaloux, et de dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. Donc ça, c'est une émotion qui surtout est très malheureuse, et qui rend malheureuse. Puis il y a la cupidité, la convoitise, l'avarice, donc toujours vouloir plus, donc le désir illimité. Puis il y a la confusion dans le sens aussi d'obstination, de bêtise, de stupidité, et il y a la colère, la haine, donc qui est donc ces 5 émotions perturbatrices nous font tourner dans un cercle vicieux de ce qu'on appelle le samsara, et on va dans le bouddhisme tibétain, on va travailler sur ces émotions perturbatrices. Par exemple, quelqu'un qui est très colérique, il va recevoir des techniques de méditation pour transformer sa colère. Même chose pour la jalousie ou pour l'orgueil. Donc notre vice, notre pire défaut devient le moyen pour se libérer. Donc, sous une forme, on pourrait dire presque alchimique. Voilà, donc ça c'est en gros. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais ça c'est vraiment les bases du bouddhisme. Le bouddhisme en Belgique et surtout à Bruxelles, il est présent déjà depuis un bon siècle, mais là c'était vraiment des professeurs d'université qui ont fait des traductions. C'est surtout à partir des années 60, 1960 et la soixantaine. Donc c'est là que le bouddhisme, d'abord le bouddhisme zen du Japon, parce qu'on parle maintenant souvent d'être zen, devenir zen et tout ça. En fait, zen, c'est une forme de bouddhisme. Ensuite, le bouddhisme tibétain, donc le Vajrayana, qui est très répandu aussi, surtout depuis que le Dalai Lama et toute une série de 100 000 Tibétains ont réussi à s'enfuir du Tibet à l'époque de l'invasion communiste chinoise. Et donc, ils sont répandus un peu partout sur notre planète. Et puis le bouddhisme Theravada était déjà présent plus tôt, mais moins évolué, surtout au sein des communautés thaï, des communautés asiatiques qui vivent ici, mais aussi des occidentaux. Donc c'est surtout le bouddhisme en Belgique, on compte environ 150 000 bouddhistes, des gens qui se considèrent comme bouddhistes, et 600 000 sympathisants, des gens qui ont déjà lu un livre, qui assistent à une conférence, qui disent bon, si je devrais choisir, c'est plutôt le bouddhisme, parce que c'est pas vraiment une religion, c'est plutôt une philosophie, un art de vivre et tout ça. On base ces chiffres sur un sondage qui a été fait en 2009 sur un échantillon de 1000 Belges, des francophones, des néerlandophones et des bruxellois, comme les sondages qu'on fait tous les jours sur la politique. Donc c'est quand même, on peut quand même se baser là-dessus.
Et il y a des temples de toutes les traditions. Donc l'Union bouddhiste de Belgique, dont je suis le président depuis une dizaine d'années, et qui essaie de faire reconnaître le bouddhisme en Belgique pas comme religion, mais comme philosophie non confessionnelle. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de dogme. Les bouddhistes ne se considèrent pas comme des croyants. Le Bouddha lui-même a dit, c'est dans le Kamala Sutra, il a dit qu'il ne faut pas croire parce que ça a été écrit dans des livres saints ou parce que ça a été dit par des soi-disant sages, etc. Il ne faut pas croire, il faut écouter et voir et réfléchir. Et si ça correspond à une certaine logique et une compréhension, à ce moment-là, on peut essayer de l'approfondir. Mais donc on n'est pas considéré comme des croyants. C'est pourquoi le bouddhisme, les 40 associations qui composent l'Union bouddhiste de Belgique ont décidé à l'unanimité de se faire reconnaître selon l'article 181, paragraphe 2. Paragraphe 1 concerne le financement des cultes. Donc déjà le catholicisme, protestantisme, anglicanisme, orthodoxie, islam, judaïsme. Mais le 181.2 parle des philosophies non confessionnelles. Jusqu'à présent, c'est seulement la laïcité organisée qui est reconnue, mais le Conseil d'État a déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a de la place pour d'autres, comme par exemple le bouddhisme peut se faire reconnaître comme philosophie non confessionnelle. Donc il y a l'Union bouddhiste de Belgique qui est à Bruxelles, qui a son siège à Bruxelles. Vous trouverez ça sur Internet. Si vous tapez bouddhisme à l'anglaise.be, vous tombez sur le site Internet qui va vous donner tous les lieux des différentes traditions qui existent en Belgique et à Bruxelles.